Allô? Allô, allô, y'a quelqu'un? Allô, bonjour. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue sur ce live du 1er juillet 2023, il est 16h20. Bonjour Hirwaki, bonjour le chat, salut petit blond. Comment allez-vous? Comment ça va? Il fait 1000 degrés. Je suis sorti de chez moi 10 minutes, j'ai pris 40 degrés dans la gueule. Alors qu'il fait pas tant en fait. Mais il fait soleil, ça dégoûte. Ça dégoûte. Et regardez avec tout ça là sur la tête, quel enfer. Ça tient chaud. Ça tient chaud, il faut supprimer ses cheveux là. C'est une catastrophe. Bon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va bosser un peu. Voilà. On va essayer d'avancer un petit peu sur le projet rendez-vous de Moinel. Merci Roaki. Merci pour le 10e mois. Incroyable, 10 mois quoi. C'est beaucoup 10 mois. Attendez, je baisse un tout petit peu la musique pour moi. Parce que c'est fort. Boule à Z. Ouais non, peut-être pas quand même. Hein. Peut-être pas. Mais raccourcir tout ça, désépaissir un coup. Hein. À un moment donné, il va falloir. Hein. Je pense d'ici une semaine ou deux, on va raccourcir tout ça. On va supprimer le dernier reste de blond qui me restait en bout de cheveux. Mais là, il fait trop chaud là. Là, il fait trop chaud, c'est pas possible. Ouais, on va continuer d'avancer un petit peu sur le projet rendez-vous de Moinel. Le projet rendez-vous, qu'est-ce que c'est, mesdames et messieurs? C'est un jeu que nous développons avec Moinel et avec l'équipe de la Splash Team qui a sorti Tinykin. C'est un jeu de gestion. Un jeu de gestion d'épicerie fine, pâtisserie, salon de thé, dans un arbre géant, tenu par un petit écureuil mignon, dans une boule à neige. Voilà. C'est un très bon résumé. À la sauce, un entre-deux entre Stardew Valley et Animal Crossing. Voilà. C'est là-dessus qu'on bosse. Allô Erwan. Bonjour. Comment ça va? Attendez, on va mettre des musiques un peu plus calmes que ça. Parce que j'aime beaucoup ma playlist, mais pour un live coworking, c'est pas l'idéal. Ça prend trop la tête. Tiens. Le grand classique. La playlist universelle du je travaille. Ça va, Erwan, ça va, on fait aller. On fait aller. Ouais, du coup, le but d'aujourd'hui, c'est de... Il y a deux objectifs. On va bosser sur rendez-vous à peu près jusqu'à 18h30, 19h, je pense, quelque chose de ce style. Premier objectif, essayer de trouver des idées de mini-jeux de craft. Je vais vous faire un résumé après de ce que je veux dire exactement, mais faire en sorte de trouver une idée de mini-jeu de craft un peu rigolote, qui ne prend pas beaucoup de temps, qui est intéressante, qui est marrante, et qui prend pas 90% du gameplay. Et normalement, on devrait être rejoint à un moment donné par Toll, le scénariste du jeu, pour parler un petit peu de lore, et notamment de l'arbre dans lequel on va naviguer, l'histoire de cet arbre. Voilà. Globalement, c'est un peu l'idée. C'est un petit peu l'idée. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, je pense, c'est faire un petit peu de ce qu'on appelle de la veille. C'est-à-dire aller regarder ce qui se fait déjà dans les autres jeux en termes de mini-jeux de craft. Et essayer de s'en inspirer pour trouver quelque chose qui nous correspond à nous. Voilà. Donc, globalement, pour vous refaire un ordre d'idée de quoi, qu'est-ce que je veux parler... tac, je veux parler de... Elle est où? Elle est là. Je veux parler de cette machine à craft là, qu'on a commencé à designer. Les derniers lives qu'on a fait étaient basés sur l'interface de ce truc là, mais il y a quelque chose dont on parle depuis le début et qu'on n'a toujours pas réfléchi, c'est le mini-jeu de craft. Si je vous remontre rapidement la boucle de gameplay du truc, ça ressemble à ça, où on va se balader dans notre catalogue de recettes, qui ressemblera à ça. D'ailleurs, je peux même vous montrer le catalogue de recettes qui a été réfléchi par Audrey. Il est où? Où qu'il est le catalogue? Il est par là, hein. Voilà, c'est ça. Ça va ressembler à ça. L'idée, ça va être de sélectionner des recettes dans notre catalogue, d'en faire une liste de recettes qu'on va faire, avec un nombre de recettes pour chacun. Et au moment où on va lancer la machine pour créer notre recette, on va avoir un mini-jeu. Un mini-jeu tout simple, un petit peu comme la QTE de Cult of the Lamb quand tu fais à manger. Un petit peu comme des... En fait, c'est ça qu'on va faire. On va chercher des inspirations comme ça dans des jeux qui font
déjà ce genre de choses. Donc si vous avez des idées de jeux qui ont un petit mini-jeu comme ça au moment du crafting, c'est le moment de le signaler et qu'on aille voir ce que ça donne. Et voilà, l'idée c'est de réfléchir à un des mini-jeux que nous on va faire. Alors il reste, on a dans l'idée à un moment donné de faire un mini-jeu par module. Parce que si vous vous souvenez bien, la machine elle a plusieurs modules. Typiquement le four, le mixeur, la machine à glace, le moulin à café, le pétrin, machin, mon cul sur la commode. L'idée c'est peut-être qu'à terme on fasse un mini-jeu par truc. Sauf que là pour le prototype, un seul mini-jeu pour la totalité ça va suffire je pense. Je pense que ça suffira. Trop bien, bah ouais. Il est cool ce catalogue. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais l'épicerie elle va ressembler à ça. Voilà. Accroché à son arbre avec des petits chemins partout. Et là il y a Bébou Alva, le personnage principal, qui se balade, elle est content. Voilà. Ça va ressembler à ça, c'est chouette. C'est cool, hein. C'est Simon qui a fait ce concept et il est très très stylé. Voilà. Avant, ça ressemblait à ça quand on voulait être au pied de l'arbre. Et vu qu'on a décidé de se mettre dans l'arbre, ça ressemble à ça. Et il a rajouté une pièce, putain, j'avais pas vu ça. Ça, c'est la pièce salon de thé. Incroyable. Avec un poêle à bois. Je découvre des éléments que j'avais pas vu avant. C'est fun. Elle est trop bébou. Mais ouais, elle est bébou. Elle est beaucoup mieux que ce vieux chien là. Regardez, bonjour. Et ça, c'est quand elle gonfle ses joues. Parce qu'elle peut récupérer des trucs dans ses bajoux et les cracher. C'est la mécanique à la Kirby qu'on veut mettre en place. Du coup, elle ressemblera à ça. Avec la bouche gonflée. C'est bidon. Yo, Toll. Ça va? Oh, bébé. Il est trop mignon. Bonjour. Un écureuil Kirby, c'est ce qu'on va faire. Elle est trop bébou. Mais oui, bien sûr, elle est bébou. Elle est full bébou. Bref, du coup, on va essayer de se concentrer là-dessus. Hop, on va se faire un nouvel encart ici. On va appeler quel est le mini-jeu de crafting. Vous voyez bien ce qu'elle écrit, c'est normal. Je vais devoir faire un dialogue pour rassurer les gens sur l'hygiène de tout ce système. Ah ouais, de ouf, hein. Il va falloir, hein. Parce que sinon, il va y avoir de la bave sur n'importe quel élément. On va se dire, iou, c'est bizarre. Coucou, petit blond. Il dandine, petit blond, avec les petits écureuils. J'adore cette émote, elle est trop bien. Mais ouais, mais c'est des écureuils, ils baffent pas vraiment, c'est sûr. Bon. Alors, moi, on m'a dit Cult of the Lamb, on m'a dit Spiritfarer, et je sais plus quel jeu de cuisine qui avait un mini-jeu comme ça. Moi, je vais regarder des trucs à la Cooking Mama aussi. Alors, attends. Cult of the Lamb. Cooking. Est-ce qu'il y a des vidéos de ça? Comment qu'il fait? Sélectionner une recette. Il me semble que c'est juste une barre avec un QTE au milieu. Il baffe pas vraiment, mais intuitivement, est-ce que tu bouffes un fraisier qu'un écureuil sort de sa bouche? En vrai, l'écureuil étant mignon, oui. Non mais oui, je suis d'accord, hein. J'ai pas de mini-jeu en tête pour la machine. Bah c'est pas grave, on va en trouver. On va en trouver. Voilà, là c'est tout simplement un QTE, il faut appuyer quand t'es dans le verre. C'est tout simple, c'est tout basique. C'est tout simple et tout basique. Peut-être un peu trop. Mais parce qu'il y a plein d'autres mécaniques dans Cult of the Lamb, donc c'est normal. On parlait beaucoup de QTE à un moment donné. Oh, j'avais pas vu, regardez. Il a les yeux dans la marmite. Mais pas le reste du visage. C'est trop bizarre. Il est mignon, mais il est un peu démoniaque. Il y a les yeux et la bouche qui passent par-dessus le chaudron, mais pas le reste de la tête, ça me tue. C'est trop bien. Coucou Fofo.
C'est une barre et tu dois appuyer qu'au bon moment, le bon moment étant dans une fenêtre plus courte si le plat est haut level. Ouais, un grand classique hein, finalement. C'est pas plus mal comme technique, mais je pense qu'on a moyen de faire plus original et plus marrant. Je pensais à un truc, ce serait pas une bonne inspiration les mini-jeux WarioWare pour des trucs rapides et nerveux à enchaîner. C'est une putain d'idée. C'est carrément une putain d'idée. Fais voir, attends, déjà... Pourquoi je suis sur la chaîne de Rionka? Ça n'a aucun sens. Je vais mettre mon compte à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a WarioWare. C'était lequel qui était sur Wii déjà? Smooth Moves. Il était trop bien celui-là. Est-ce qu'on n'a pas des exemples? Il était génial ce jeu. J'adorais moi. Coucou Fofo, ça va? Tout simple et basique, mais j'ai réussi à me foirer quand même pas mal de fois. Oui, ça n'empêche pas. Quand je dis simple et basique, ça veut pas dire que c'est facile à faire. C'est plutôt... la mécanique est pas difficile à mettre en place, et ça... C'est pas... C'est comment dire? C'est pas que c'est pas original, mais... c'est tout basique, c'est appuie sur un bouton au bon moment, quoi. Putain, un jour, je le streamerai, ce jeu. Je pense que celui sur Wii, c'est pas une bonne idée, mais j'avais juste envie de revoir la DA du truc. Parce que sur Wii, c'est basé sur du motion gaming, donc c'est pas... C'est pas forcément idéal. Mais ils avaient tellement sublimé la Wiimote avec ce jeu, c'était trop bien. Un peu la panique pour la Sprint Pro et j'ai plein de trucs à faire. Ouais, toujours pour mon pauvre Fofo. Courage. Bah écoute, nous ça bosse ici aussi. On dirait pas là tout de suite, mais on essaie de réfléchir à un mini-jeu de craft pour la machine à craft de rendez-vous. C'était trop bien comme truc. Bref. Il y en a pas un qui va sortir sur Switch? Trop chaud. Hein. Sorti le 3 novembre. Est-ce qu'il y a des exemples à l'intérieur? Du coup, je me demande, ça se joue... Est-ce qu'il y a du motion gaming ou pas? Ok, il y a l'air. Ça a l'air rigolo. À mon avis, il va être aussi bien que celui sur Wii, mais... En fait, il faut partir d'un gameplay qui se joue à la manette et ou au clavier souris. Globalement, on table beaucoup sur la manette. Il faut que ce soit compatible manette, mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant au clavier souris, tu vois. Genre typiquement, je pense à celui-ci, là, celui où il y a les bouteilles qui wiggle, attendez. Celui-là. On aurait pu faire un truc où tu secoues ton plat pour le faire se mélanger, etc. Mais le truc, c'est que à la souris, ça passe parce que tu peux faire comme ça avec ta souris. À la manette, c'est plus compliqué. Tu peux le faire avec le stick, remarque. Hein. Tu peux le faire avec le stick qui tourne sur lui-même. Ça pourrait marcher. Mais est-ce que ça marche pour tout de juste faire un mélange? Genre, ce qu'on pourrait faire... à la limite, c'est un espèce de double mini-jeu où le premier truc, c'est que tu as un espèce de bol ou un récipient quelconque qui navigue en bas de ton écran. Et tu dois... tu le contrôles avec le stick. Et en fait, tu as les ingrédients de la recette qui tombent et tu dois les mettre dans ton bol. Comme ça. Tu bouges ton stick pour les mettre dans ton bol. Et une fois qu'ils sont dans le bol, tu passes à la phase 2. Et où du coup, tu t'agites un espèce de batteur pour les mélanger, tu vois. Ça pourrait être ça. Est-ce que ça marche? Parce que je suis pas sûr que ça fonctionne parce qu'il faut que ce soit un petit peu raccord aussi avec la machine à craft.
En fait, la machine à craft, qui ressemble à ça, faut que ça ait un lien avec ça, quoi. Ça ressemble à ça. Quel est le processus là-dedans? Où est-ce que tu insères les ingrédients? Est-ce que tu mets les ingrédients sur le tapis, ça les met dans le bon module, ça fait quelque chose, et ça ressort sur le tapis? Parce que là, pour le moment, c'est bien mignon, mais je ne sais pas où est-ce qu'on insère les ingrédients, factuellement parlant, dans cette machine. Merde, je vous la montre pas, c'est con. Voilà. Est-ce que tu poses tes ingrédients là, ça rentre dedans, ça fait un glooby-boulga et ça ressort? C'est ça la vraie question. Parce qu'il n'y a pas de compartiment où tu insères le truc. Ou alors, est-ce que tu les mets directement dans le module en question? Genre, tu ouvres la porte du four, tu soulèves le mixeur... Tu ouvres le moulin à café. Tu insères ça là-dedans, dans le pétrin, là. Une petite porte. Et ça ressort sur le tapis. Ça justifierait le fait qu'il y ait un mini-jeu par module, ceci dit. Sinon, ça peut être plus un mini-jeu où tu programmes la machine. Tu lui dis ce que tu veux. Quelque chose qui serait plus basé sur ces boutons-là, par exemple. Genre, t'as les 4 boutons et tu dois QTEiser le truc parce que t'as... Ah. Je réfléchis. Je fais pas un AVC, je vous jure, je réfléchis. Mais c'est ADCnestre. Merci pour le 11e mois. Merci beaucoup. C'est très gentil. Comment tu vas? 11 mois, quoi. Quel feu. Incroyable. Ça y est, c'est le moment des resubs, là? Je me rends pas compte. Je suis en train de réfléchir. Je me dis... Salut ADCnestre, merci encore. Je me dis, si on se base sur les cartes comme ça qu'on a... On a des cartes de recettes. Ces cartes, tu vas les insérer dans la machine qui va les lire. Est-ce que ce qui pourrait se passer, c'est que la machine, elle va les interpréter d'une certaine manière, un petit côté technologique, où tu mets ta carte dedans, tu la mets dans un emplacement, admettons ici, tu mets ta carte là, et sur l'écran, tu as ta carte qui s'affiche, et qui se décompose, entre guillemets, en plusieurs inputs à faire, qui sont pas forcément... qui peuvent être des QTE un petit peu à la jeu de rythme, tu vois. Où tu dois appuyer sur les bons boutons au bon moment, et faire des mouvements avec le stick, pour lancer le programme, globalement. Ça me fait penser à des jeux de rythme... mais je me souviens plus des noms. Jeu de rythme, PC, j'en sais rien. Ozu, non, c'est pas ça. J'ai un truc très précis en tête, mais je connais pas le nom. C'est ça ou pas? Bonjour Joïka. Ah oui, c'est ça. Ça me fait un peu penser à ça. Regardez une vidéo plus accurate que du Joyka. Comme ça a l'air flippant, hein. Comme ça a l'air flippant, mais c'est pas plus... C'est pas si compliqué. Mais c'est juste un truc que tu fais à la souris et où t'appuies sur une touche, j'imagine. Ça me fait un peu penser à ça. Sinon, il y a autre chose auquel ça me fait penser, mais c'est pas vraiment un mini-jeu, mais c'est genre... comment on peut appeler ça? Je crois que c'est synesthésiaque, ça s'appelle. Voilà, des trucs de ce style-là.
Donc globalement, c'est apprenez le piano différemment. Ou en fait, juste t'appuies sur la bonne touche. Ça te... Bon, attendez, je vais essayer de vous mettre une autre musique, comme ça on pourra l'écouter en même temps. J'en avais des sur Megalovania qui étaient ouf. Regardez. J'espère que le son va sortir au bon endroit. Du coup, l'idée c'est d'apprendre les trucs comme ça en ayant les touches. Bon, là c'est la version difficile de Megalovania. Hein. Coucou Rourou! Les cerveaux fument fort. Mais tu vois, ce qu'on pourrait avoir, c'est un truc comme ça avec les touches qui descendent et tu dois appuyer dessus au bon moment pour programmer ta machine, tu vois. Lancer le programme de ta machine. Ça pourrait être un truc comme ça. Je sais pas si ça vous parle. Ça fait un peu Dance Dance Revolution. Oui, un petit peu, ouais. Oh, putain, je me souviens de celle-ci. Ça n'a aucun sens. Mais ça me fascinait à un moment donné sur la musique d'Undertale. Ça me fascinait. Parce qu'il y a beaucoup de touches, ça va très vite. Voilà, ça n'a rien à voir. J'adorais ces vidéos. On appuiera sur une touche et ça lance la recette. Quoi? Non, je crois que j'ai pas été clair alors. En gros... Attendez, je vous montre après. En gros, cet écran là, pour moi, il faut qu'il serve à quelque chose. C'est pas obligatoire, mais il faut qu'il serve à quelque chose. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on insère la carte de recette quelque part dans la machine, genre ici, admettons. La carte est analysée, elle est interprétée par la machine, et la machine te dit, ok, bah pour lancer cette recette, il faut que tu appuies au bon moment sur les 4 bonnes touches. Les touches qui sont là, qui correspondent, admettons, au... Le son de YouTube est très fort comparé à ta voix. Ah merde. Ah merde, pardon. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Désolé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, globalement, on pourrait avoir les touches de ta manette qui descendent au niveau de ton clavier. Enfin, au niveau de ton interface clavier. Et tu dois appuyer dessus au bon moment pour lancer ta recette. Si on part sur quelque chose d'un peu technologique. J'ai envie de faire plusieurs propositions à Monel pour voir s'il y en a qui l'intéressent. Ça peut être cool. Et voir ce qu'il en est. Voilà. Là c'est bon, YouTube, c'est pas trop fort? Et globalement, moi je le voyais comme ça. Bon là, il y a beaucoup de trucs qui se passent en même temps. Parce que c'est un peu une dinguerie. Mais regardez la fin. Ça n'a plus aucun sens. Et pourtant, ça fait quand même de la musique, hein. Attention, ça va casser les oreilles. Et c'est pas jouable, hein, par un humain. Bref, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Ou alors, ça pourrait être quelque chose qui est basé sur Ozu, comme ça... Avec des trucs à faire avec le stick, mais c'est un petit peu moins précis. C'est un peu moins précis. Ça c'est plus adapté à la souris qu'à la manette, ça. Ça marche aussi si jamais sur ton écran, au moment où la carte est interprétée, on t'affiche plusieurs boutons de ta manette avec en dessous un petit chiffre. Genre 1, 2, 3, 4, 5, qui sont disséminés un peu partout sur l'écran. Et pour lancer la recette correctement, tu dois appuyer dessus dans le bon ordre. Ça peut marcher aussi. Ça peut aussi marcher. Écoutez, on va faire ces propositions-là. On va faire ces petites propositions-là. Zup.
Je me rends pas compte si c'est bien ou si c'est intéressant. C'est simple, en tout cas c'est simple. En tout cas c'est simple. Alors, comment on peut appeler ça? On peut essayer de la nommer. Ou pas. Comment on peut formuler ça de manière claire? Sinon, ouais, je peux juste faire des boucles de gameplay. Hein. Alors, au moment de l'insertion de la carte de recette et de la carte de recette et des ingrédients. La machine interprète la carte et en sort une série d'inputs à réaliser dans un certain ordre sur la manette ou le clavier pour lancer la recette. En gros. Je vais diminuer un peu la police. La police! Salut Pliplo Pioyo, t'es chaud en PHP? Pas du tout, moi je suis game designer. Absolument pas. On peut avoir un truc comme ça. J'aimerais bien donner un exemple, mais genre faire un petit schéma. On peut peut-être retourner sur Balsamiq et essayer de faire un petit schéma. T'as besoin d'un tuto PHP, Pliplo? Ça c'est pas le bon espace, ça c'est le bon espace, voilà. Hop. Genre on aurait quelque chose... On va récupérer la tête de la machine à craft. Regardez, on va faire une petite capture de ça. Spécifiquement. Hop. Voilà. Globalement, ce qu'on va avoir en plusieurs étapes, c'est tac tac tac, container, un rectangle. On va avoir un rectangle. Un deuxième rectangle en bas, qui va correspondre à là où sont les inputs. Genre, c'est vraiment une fake interface. Hein. Hop. Merde. On va avoir quelque chose comme ça. Ils sont peut-être un peu gros mais carrés. Hein. Est-ce que ça va passer si je les colle? Jean-Michel se prend la tête pour rien. Bonsoir, c'est moi. Jean-Michel perd du temps. Ok, admettons on a ça, on peut leur mettre des couleurs, tu vois, comme ça on s'y reconnaît un peu. Tac. On peut mettre les mêmes couleurs que la machine. Pour le moment. Il n'y a pas du vert clair?
Voilà, et dessus on va avoir les boutons de la manette, tu vois. Genre là, là ça ressemble pas aux boutons de la manette, mais enfin en fait il y en a qu'un qui ressemble pas. Tu sais, le rond, carré, triangle, croix, ça devrait être un carré, tu vois. Est-ce que j'ai des trucs comme ça? Genre juste un cercle. Un circle. Parfait. T'as quelque chose comme ça. Square. Ça veut dire carré. Tac. Et triangle, ça veut dire triangle. On sait jamais, hein. Merde. C'est pas lui que je voulais. Barre-toi! C'est lui que je veux. Voilà, dans un premier temps, t'as ça, tu vois. On va grouper tout ça. Et on va en faire plusieurs. Merde. Ça, ce serait parfait s'il adaptait la taille des trucs en même temps. C'est trop chiant, ça. C'est nul. Deselect group. Non. Comment je... Ungroup, voilà. Je suis obligé de te replacer, c'est un plaisir. Pourquoi je suis tatillon comme ça? On s'en fout en fait, hein. Voilà, globalement t'as ça. On va avoir plusieurs étapes comme ça. Genre je peux dupliquer ça 3 fois. Avant de le faire, je vais grouper parce que merde. Toc. Pour avoir toutes les étapes. Étape 1, on va y insérer la carte. Non, ça marche pas. Copier comme image. Voilà. Oh, putain, c'est chiant ça. Hop. Genre il va interpréter la carte, tout bêtement. Ensuite, il va la transformer en une liste d'inputs qui vont descendre. Genre quelque chose comme ça, tu vois. On va essayer d'en faire des trucs assez intelligents. Tac. Genre 4 colonnes. Qui correspondent chacun au truc. Comme ça. Hop. Vous deux, je peux vous grouper. Tac, tac, groupe. Tac, tac. Group. Hop. Ça peut être quelque chose comme ça, tu vois. Genre, ils vont descendre sur le truc et tu dois appuyer sur les touches au bon moment, dans l'ordre. Et à la fin, ça te lance ta recette, tu vois. Ou alors, deuxième choix. Deuxième choix, on met des trucs aléatoirement
sur l'écran. Et chacun est associé à un chiffre. Genre, j'ai pas des trucs de texte quelque part. Texte. Hop. Je peux pas les mettre un peu plus gros. Boum. Ils vont être ordonnés comme ça, et juste tu dois appuyer sur les trucs dans le bon ordre. Ça peut être une idée. Du coup, ça nous fait utiliser l'interface de la machine. Ça nous fait utiliser les boutons de la manette. C'est assez simple comme mécanique. C'est pas difficile à comprendre et à tutorialiser. Et ça a un rapport avec la machine. Et ça, c'est chouette. En revanche, le problème, c'est que ça n'a pas forcément de rapport avec le fait de cuisiner. Voilà. Nickel, salut Simon. Ça va? Tu m'excuseras, j'ai remplacé ton trait par un carré parce que c'est les inputs d'une manette. Ça va, ça progresse. Ça progresse. Hop, si je groupe tout ça. Zzzz. Mesdames, messieurs, nous avons le directeur artistique dans le chat, c'est fou. C'est bien mieux avec le carré. Bah, au moins, c'est ce que je me disais, c'est celui c'est le seul qui n'était pas raccord avec un input de PlayStation. Remplaçable par un ABXY pour les manettes Xbox ou ce genre de bail, tu vois. Adaptable à la manette. Mais voilà, et adaptable au clavier aussi, tu vois, genre... je ne sais pas quel input on mettra en clavier, mais ça fonctionne pareil. Hein. En fonction du device, ouais, ça fonctionne. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait juste... voilà. Je veux bien une flèche, moi, s'il vous plaît. Tac. L'un ou l'autre. T'insères la carte, ça l'interprète. Et tu lances un mini-jeu. J'aime bien ça pour la simplicité du mini-jeu. En revanche, on a peut-être moyen de trouver quelque chose d'un petit peu plus raccord avec le fait de cuisiner, quoi. Après, on fait de la bouffe industrielle, ça colle bien. J'avoue. Comme ça peut coller. Tout bêtement. On peut peut-être ajouter ça dans notre magnifique case. Je vais faire un encart par proposition. Hop. Qu'est-ce que... Oui, non, mais en fait, je peux juste prendre une capture de ça. Ce serait cool qu'on puisse exporter un schéma balsamique sur Miro. Je sais pas si c'est possible. Tu vois, différents mini-jeux avec ces 4 boutons. Bah, c'est un peu la réflexion, en fait. Là, pour le moment, l'idée, c'est de trouver un mini-jeu pour le proto. Et derrière, essayer de... Peut-être plus tard, on fera un mini-jeu par module de la machine. Mais du coup, là, l'idée, c'est faire une proposition où on prend en compte les boutons de la machine.
En mode, servons-nous de cet écran, faisons-en quelque chose. J'aimerais faire trois propositions. Cette proposition-là, qui n'inclut que la machine et ses boutons. Une proposition qui inclut un peu de cuisine avec. Genre, je sais pas, voir les ingrédients tomber à un moment donné et appuyer au bon moment pour insérer les ingrédients dans la machine. Un rapport avec les éléments de cuisine. Et un mix des deux. C'est-à-dire faire quelque chose en rapport avec les éléments de cuisine qui se passe sur cet écran-là. Voilà. Genre typiquement, ce qu'on pourrait faire, au lieu d'avoir ça, au lieu d'avoir juste les boutons à appuyer, c'est qu'on a les ingrédients. À la place des boutons, on a la fraise, la meringue, enfin non, la farine, l'œuf, le beurre et la fraise qui tombent au niveau des boutons et tu dois appuyer sur les bons boutons pour insérer les ingrédients. Ça pourrait être ça. C'est pas plus bête en fait. Je peux peut-être faire ça. Un schéma de ce style. Genre, tac tac, on va le dédoubler. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait un rapport avec cet écran-là, parce que c'est un des éléments que je trouve les plus stylés sur la machine, et ce serait cool d'en faire quelque chose, quoi. Je sais pas si c'est les idées les plus pertinentes de la Terre, mais... on verra. Je peux tout bêtement faire des petites captures de chacun des ingrédients. Hein. Je vais pas faire des captures, c'est génial. Ok. Petite fraise. Petit beurre. Hop. Petit œuf. J'espère juste que ce sera fun, quoi. C'est difficile de trouver un truc et original, et fun, et pas compliqué à mettre en place, quoi. Ce que je me dis surtout, c'est que c'est des idées qui feront peut-être pop d'autres idées un peu plus élaborées par la suite. On verra. Voilà, admettons, on a ces trucs-là. Hop. Sauf que y a un œuf, une fraise, 4 beurres et une farine. Donc on met un peu plus de beurre. Voilà. Et du coup, ça veut dire que la séquence, c'est rond, croix, carré, triangle, croix, triangle, rond, tu vois. À chaque ingrédient, tu dois appuyer au bon moment. Faudrait que je symbolise le fait que ces trucs qui descendent là. On va essayer de faire ça de manière claire. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que j'ai moyen de... Évidemment c'est l'autre. Tac. Désolé, j'ai pas suivi, donc tout ce que je vais dire est peut-être HS. On pourrait faire que les ingrédients arrivent dans l'ordre où on est censé les mettre dans une recette. Exemple, dans la crêpe, le lait apparaît après la farine et les œufs. C'est vrai. C'est vrai. En fait, ça rajoutera peut-être... En fait, je sais pas si en termes de développement, c'est plus facile ou pas de gérer ça dans un ordre précis, ou si c'est plus facile de le gérer en aléatoire. Mais c'est pas une mauvaise idée, ouais. Carrément pas une mauvaise idée. Si jamais on rate un certain nombre de touches. C'est ça la question, c'est qu'on n'a pas encore déterminé ce qui se passait. Est-ce que tu foires la recette? Est-ce que tu perds les ingrédients? Quelle est la punition de pas réussir la QTE? Parce qu'il n'y a pas de notion de qualité de recette.
Genre globalement, si jamais tu foires la QTE, tu vas pas avoir une tarte aux fraises dégueu, tu vois. C'est soit les deux variantes de chaque recette, c'est la recette de base et la recette sublimée. Mais tu n'as pas de recette ratée, tu vois. Genre t'as pas la tarte aux fraises normale, la tarte aux fraises sublimée et la tarte aux fraises ratée. En tout cas pour le moment c'est pas prévu. On pourrait mais c'est pas prévu. Ça implique quoi? Ça implique que cette recette-là, que la recette que t'as eue, tu peux pas la vendre. Ou alors quand tu la vends, tu gagnes moins d'argent et moins de réputation. Je ne sais pas. L'avantage de l'aléatoire, c'est que pour le même produit, le jeu sera différent à chaque fois. C'est ça. C'est que ça rajoutera peut-être un petit peu de variété. Après, tu peux jouer sur l'aléatoire d'une autre manière. C'est-à-dire que là, admettons, c'est le bon ordre pour faire la tarte aux fraises. Faut d'abord que tu mettes un beurre, puis un autre, puis la farine, puis un beurre, puis un œuf, puis les fraises. C'est pas le cas, on s'en bat les couilles. Mais admettons, c'est ça. Tu peux jouer sur l'aléatoire de dans quelle colonne ils vont pop. C'est-à-dire qu'ils pop dans le même ordre, quoi qu'il arrive. Mais par exemple, si tu refais la tarte aux fraises, le premier beurre, il arrivera peut-être sur la croix plutôt que sur le rond, par exemple. Donc on garde la notion d'aléatoire quand même. Donc ouais, c'est jouable. C'est une bonne idée, Toll. C'est jouable. Je pense. Hop, si je mets des flèches comme ça, peut-être qu'on comprendra que ça descend. De toute façon, je vais faire une explication à côté. Hein. Mais oui, mais c'est Toll Raglebest, ouais. Notre héros à tous. Ok. Donc du coup, ça fait une deuxième proposition où ça inclut d'utiliser les ingrédients de la recette dans l'ordre. C'est pas plus bête, c'est pas plus mal. Ça marche aussi avec ce setup-là, remarquez. Hein. Ça marche moins bien. Ça marche moins bien parce que tu es obligé d'avoir plus d'infos à l'écran. C'est-à-dire qu'on peut les mettre de manière aléatoire sur l'écran, et il faut cliquer dessus dans le bon ordre, enfin il faut appuyer sur le bon bouton dans le bon ordre, mais du coup ce que ça implique c'est que, admettons, je le fais comme ça, c'est clair pour vous et pour moi. Admettons, c'est un beurre qu'on veut avoir en premier. Ce qu'il va falloir que je fasse à ce moment-là, c'est avoir le chiffre et le bouton... Putain, c'est chiant ça. Et le bouton sur lequel appuyer. Donc ça fait 2 infos quoi. Ça fait plus d'infos à mettre à l'écran. Je suis le mec qui fait le moins de trucs et qui reçoit le plus de compliments. C'est tellement pas vrai ça. Pour le moment c'est moi le mec qui fait le moins de trucs. Après j'ai une excuse, j'ai un autre métier. Voilà, on pourrait avoir quelque chose comme ça. C'est pas non plus déconnant, mais ça fait plus de trucs à mettre en place. Ça fait plus de trucs à mettre en place. Qu'est-ce que vous en dites de cette version-là, là? Celle-là, je suis pas full convaincu. Moi aussi, j'ai un autre métier, pas aussi prenant, je pense, mais t'inquiète. 20 heures semaine en moyenne, moi, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien prenant, toi, là. Après, ici, on pourrait s'affranchir de la notion d'ordre. C'est-à-dire que, tout bêtement, on peut avoir juste les ingrédients qui sont disséminés sur l'écran avec en dessous l'input, mais pas forcément un ordre dans lequel les rentrer, donc il faut peut-être que... Ouais.
Y'a que Simon qui bosse pas, non, c'est sûr. Simon, il a pas d'autres clients. C'est sûr. On a tous un autre métier. Je sais pas, hein. Si, peut-être. Ah, dans l'équipe, globalement, il y a beaucoup de gens qui font des prestats ailleurs, non? J'avais Simon. Comment ça, Erwan, tu avais Simon? Je suis le seul qui a pas capté qu'il fallait un autre métier. Peut-être, hein. Quoi? Comment ça, Simon? Toi, tu vis du jeu vidéo? Mais la chance. Ah, c'est possible? Ah, merde. Si on m'avait dit. En fait, le problème que ça implique, cette solution-là, c'est que, admettons, il y a un élément qui a... Enfin, il y a plusieurs éléments qui ont le même input. Comment on gère ça? C'est pas si compliqué, ça prend le premier d'une liste et ça le dépile. On peut, hein. Ah ouais? J'ai pas Simon, je disais que j'avais un métier. Ah, j'ai pas compris, Erwan. Tu as un métier. Point, c'est ça. Est-ce que tu en as plusieurs? C'est ça. Parce que nous, on en a plusieurs, c'est ça, justement. Le délire. J'ai cru que tu m'avais dans ta collection. Typiquement, enfin, techniquement, d'une certaine manière, elle peut t'avoir dans sa bibliothèque. Des gens peuvent t'avoir dans leur bibliothèque. Je sais que Tojido, il t'a dans sa bibliothèque. Elle, la personne. Une personne peut t'avoir dans sa bibliothèque. Bon, attendez. Je réfléchis en même temps au truc. Du coup, j'ai envie de tenter quelque chose. J'ai envie de tenter une proposition. On va virer ça. Je suis chez vous, c'est fou. C'est vrai, ça. C'est full, ouais. Hop, on va ungroup ça. T'es même disponible en magasin, Simon, hein, c'est fou. Quelle star. Procurez-vous votre Simon Hut. Je suis à deux doigts de proposer à Moinel de faire un jeu de gestion de gérer son Simon Hut. Comment on le range, quel mini-jeu on doit lui faire pour qu'il fasse des productions. Quoi? Comment ça, c'est bizarre? Je suis en solde. Si à 30 ans, t'as pas 5 métiers, t'as raté ta vie. Bah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Moi, j'en ai que 3, déjà, je suis un peu... je suis un peu limité. C'est pas énorme. Mais voilà, quoi. Enfin, c'est 5 métiers, il paraît que c'est un minimum, quoi. Pour joindre les deux bouts, comme on dit. Hop, admettons. Mais non, c'est pas ça que je veux. À l'aide. Ziou. Je suis en train de m'embêter pour pas grand chose, hein, comme d'habitude, mais j'ai envie que ce soit clair et visuel. Hop. Merde. On s'en fout de la taille du truc, hein, c'est pas important. C'est pas la taille qui compte, de toute façon, vous savez bien. Voilà, on peut avoir un truc comme ça aussi, où sur l'écran, t'as tous les ingrédients qui sont placés. Et tu dois spammer les bons inputs pour que ça marche.
Il y a aussi un côté de ça marchera toujours en fait. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment foirer la QTE en faisant ça. Là, tu peux la foirer. Là, tu peux pas vraiment la foirer. Vraiment, en roulant ta tête sur la manette, tu vas finir par y arriver aussi. Hein. Arnaud, je crois que je me suis débloqué sur l'écriture. Du coup, si en live, je peux présenter et brainstorm avec toi et prendre tes avis. Et si jamais tu préfères continuer ce que tu fais, on peut débrief le scénar avec Moinel mercredi. Moi, je serais chaud pour qu'on fasse un petit débrief tous les deux. Après, en fait, il y a des chances... Je sais pas si mercredi, elle peut stream, Moinel. Je crois qu'elle est pas chez elle. Je sais plus si on avait prévu de stream mercredi. On peut imaginer pour varier le mini-jeu que l'incubateur utilisé apporte de très petites variantes au jeu. Exemple, avec le Ice Maker, les touches sont glacées et doivent être appuyées 2 fois, une pour casser la glace avant que la touche marche. Ça, complètement. Ça, complètement. Moi, pour le moment, j'ai pour consigne de me focus sur un seul mini-jeu pour le proto et de pas prendre en compte les modules, etc. Mais à terme, si on veut rajouter des mécaniques module par module, ça peut. En fait, pour ce qui est des modules, moi, j'avais deux idées en tête. La première, c'est de baser le mini-jeu sur le module. Genre, typiquement, quand c'est le four, il faut que tu insères un ingrédient à l'intérieur d'un four ou whatever, un truc comme ça. Ou alors, deuxième chose, prendre le mini-jeu d'origine et, comme tu le proposes, rajouter une variante de QTE pour réussir. Genre les boutons glacés pour le Ice Maker, par exemple. Quand tu voudras, alors je viens live, tu me diras aujourd'hui. Ok. Ok. Bah, en vrai, je pense, dans pas très longtemps, on peut se lancer là-dessus. Hein. Là, j'avoue, j'aimerais bien trouver une dernière proposition. Ça pourrait être cool. Parce que celles-là, je les aime bien, mais je les trouve un peu basiques. Mais après, je ferais bien du lore, ouais. Après, il y a des chances... c'est comme tu veux, toi, Toll, mais il y a des chances que si on débriefe ensemble, il faudra quand même que tu redébriefes sur le live de Moinel. Éventuellement. Mais débloqué ou pas, peut-être que ça peut te donner d'autres idées si on débriefe ensemble. Ok, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre ? Est-ce qu'on peut pas proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec, avec l'écran et qui a plus à voir avec la machine au global ? Moi, du coup, Simon, si t'es là, moi j'ai une question pour toi par rapport à la machine qui est... Quand tu as designé la machine, toi, à quel endroit tu insérais les ingrédients là-dedans ? Est-ce que tu les insères module par module, genre en ouvrant le mixeur, en ouvrant le four ou la machine à glace, etc. Ou alors est-ce que tu déposes les ingrédients ici, ils rentrent dedans, sont traités et ressortent en forme de recette ? Ou autre chose, peut-être. C'est les deux trucs que j'avais en tête. Parce que dépendant de ça... Si ça a à voir avec le tapis roulant, on pourrait faire un mini-jeu où il y a des emplacements sur le tapis roulant et tu dois positionner les ingrédients aux bons endroits, par exemple. Je réfléchis. J'avais pas cette idée d'insérer les ingrédients. Ok. C'est pas forcé, hein. Le tapis, c'est plus pour récupérer le résultat. Oui, on est bien d'accord. C'est ce que j'avais aussi en tête. À l'origine. Mais ça pourrait se faire dans les deux sens, hein. En fait, c'est pas nécessaire d'avoir un endroit où insérer les ingrédients, c'est induit, tu vois. Ouais, on pourrait le faire aller dans les deux sens. L'insertion l'insertion des ingrédients et le récupérage du résultat, pour moi, c'est des trucs qui sont plus ou moins induits. On n'est pas obligé d'avoir visuellement quelque chose qui te le montre. Mais par contre,
si on a quelque chose, on peut s'en servir pour créer le mini-jeu autour de ça. Genre là, typiquement, si on part sur un seul mini-jeu pour toute la machine, on peut se servir du tapis pour ça. Et à terme, si on part sur un mini-jeu par module, on peut se servir du visuel de la machine et de la tête de chacun des modules pour créer un mini-jeu où tu ajoutes les ingrédients. Pour plus tard. Et du coup, à ce moment-là, comment on peut se servir du tapis roulant pour faire un mini-jeu rigolo? Je pense que c'est cool d'avoir les résultats sur le tapis et ensuite tu les aspires. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc pas sûr que ce soit intéressant de... Pas sûr que ce soit intéressant de se servir du tapis pour insérer les ingrédients. Question, si un ou une cliente demande une recette et qu'il nous manque 1 à 2 ingrédients, est-ce qu'on a toujours un moyen de récupérer les 10 ingrédients? Ou on peut pas faire la recette et tant pis, on perdra un peu de répute et d'argent? Alors globalement, la manière dont c'est prévu pour le moment Erwan, les gens qui viennent dans ta boutique pour faire des achats, ils ne voudront que des choses que tu as déjà à la vente. Donc le problème se posera pas. C'est-à-dire que si jamais tu n'as pas eu le temps de faire de tarte aux fraises pour ta journée de travail, il n'y a aucun client qui va te demander une tarte aux fraises. Je crois que c'est ça pour le moment. Ils vont forcément aller piocher dans les rayonnages ce que tu as déjà. Quoique j'en suis pas 100% sûr, mais... Monel, elle m'a parlé de Spiritfarer. En mode, ça peut inspirer. Comment ils font sur Spiritfarer pour cuisiner des trucs? On avait regardé la QTE. Hein. Je pense que c'est nécessaire, car vu le nombre de produits, ça mènerait à trop de requêtes insatisfaites, oui. Par contre, on aura peut-être, je crois, des gens qui demandent du fruité et tu dois leur vendre un truc avec fruits sans que ce soit précisé pour que tu aies du decision making. Oui, ça par contre, complètement. En fait, ce qui peut être cool, c'est que les clients peuvent te demander des recettes que tu as la capacité de crafter. Genre, si c'est, par exemple, s'ils demandent un truc fruité, ils ne peuvent demander un truc fruité que, admettons, si t'as des fraises, des pêches, des pommes dans ton inventaire. Du coup, tu vas à la machine à craft, tu crées ta tarte aux pommes et tu lui amènes un truc fruité. Ça passe le contrôle sanitaire de remplir les rayons en transportant des tartes dans ses bajoux. Bah, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure où Toll disait qu'il faudrait peut-être qu'il trouve une petite justification à ça en termes de contrôle sanitaire. Moi, je pense que ça passe. Hein. Franchement, ça passe. Pour moi, c'est pas de la bave qu'il y a dans la bouche d'Alva, c'est des petites fleurs et des papillons. Vas-y, sélectionne ta recette et cuisine quelque chose, s'il te plaît. Pourquoi il passe toutes les recettes en revue? J'en ai rien à foutre. Cuisine un truc, Michel! Allô? Ah! C'est un truc de fou! D'accord, c'était juste... j'ai pas lu le titre de la vidéo en même temps, c'est con. C'était juste un passage en revue de toutes les recettes. Fais voir. How to cook. Cooking food. On va peut-être avoir quelque chose ici. Bonjour monsieur, je ne sais pas qui tu es. Ah, ça a l'air d'être par là, non? Ah oui, il y avait un délire avec ça, là. Il faut que tu cliques au bon moment. C'est ça.
C'est de la QTE, c'est un peu du même délire que Cult of the Lamb. Ce qui fait que là, pour le moment, les propals qu'on a sont plus originales que ça, déjà, je pense. Ils sont un peu moins simplistes. Mais est-ce que c'est vraiment juste ça? Donc en gros, il met des ingrédients dedans. Il appuie sur Cook. Ça insère, ça lance l'espèce de petit minuteur. Mais est-ce qu'il fait une action? Genre il a cliqué sur le four au moment où le minuteur est arrivé au bout? Alors qu'est-ce que vous dites? Mon boulot, c'est de voir des décisions artistiques et de game design complètement chelous et de les justifier avec les plus grosses pirouettes de l'histoire. Leur rôle, c'est d'arriver à mettre des images et des actions sur mes histoires tordues. C'est un peu ça, ouais. Surtout si c'est une alva dessinée par Simon Head, c'est forcément Pipou, je crois. Je crois aussi, il me semble. Hein. Je pose la question parce que j'ai une illumination de Potion Craft et je me demande si c'était le même principe. Putain, d'ailleurs, c'est une bonne ref, Erwan, pour voir comment tu craftes les potions sur Potion Craft. Je me souviens plus, on peut regarder ça. Vous êtes en fait une troupe de circassiens. Bah, un petit peu, le jeu vidéo, c'est un peu ça. Hein. Simon, il aime que dessiner des trucs mignons et bibou. Il déteste tout ce qui est adulte, sérieux, réaliste ou classe. Que du kawaii. Sinon, c'est ça, Erwan, sinon ça brûle si tu cliques pas sur le four. Donc c'est vraiment une histoire c'est une espèce de QTE aussi à la Cult of the Lamb. Fais voir, Potion Craft. Potion Making. J'ai écrit 2 fois potion. Je me rappelle que c'était un peu compliqué le système de craft de potions, mais que c'était intéressant. Trop bien Potion Craft hein, d'ailleurs. Salut tonton Yo-Yo, comment tu vas? Vas-y, montre-moi comment tu cookes. Tu mets des ingrédients, tu les pilonnes. Tu mélanges. Et ça fait bouger des trucs sur la carte de craft. C'est plus compliqué, hein, tout de suite. Mais c'est intéressant. Ok, alors globalement, si j'interprète bien le truc, les ingrédients que tu mets dans ton truc, dans ton pilon, décident de la direction dans laquelle tu vas aller sur la carte de création. Quand tu mélanges, tu avances sur ce chemin-là. Tu as le petit truc de refroidissement ici pour te permettre d'ajuster un peu la direction de ta potion, genre revenir un peu en arrière. Et ensuite, pour valider ta potion, tu utilises le soufflet. C'est ça? Potion Craft, tu prends les ingrédients, tu les mets dans les différents outils, je crois, que vous aviez dit ça. Je crois que c'est ça, hein. Je crois bien que c'est ça. Et en fonction de ce que tu as récupéré sur la carte de craft, genre là, il va vers un cœur pour faire une potion de soin, j'imagine. Et à la fin, s'il valide le cœur, plus il est proche du centre, plus la potion est puissante. Genre là, elle est 3. Et là, il a une potion de soin parce qu'il a validé sur un cœur. C'est plus compliqué déjà. Hein. On veut pas quelque chose d'aussi complexe que ça. Et quand tu passes par les petits bouquins qu'il y a sur la carte de craft, à quoi ça sert? Et plus tu les pilonnes, plus tu vas loin
Genre, si tu mets l'ingrédient directement sans le pilonner, ça va jusqu'à la croix, et plus tu pilonnes, plus la croix elle avance pour te donner ton objectif. Ok. C'est cool, c'est intéressant. Ça donne de l'expérience les bouquins, d'accord. Ok. Ça le fait tout seul via le bouquin. Tu achètes feuille par feuille pour ajouter des recettes. Comment ça? Il y a un livre de recettes, c'est ça? C'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi une recette, après tu peux la crafter simplement via un livre de recettes, c'est ça que tu veux dire, Rourou? Ou j'ai pas compris? J'ai peut-être pas compris. Là, il mélange, ça suit le chemin, et hop. Zut. Quand tu as enregistré ta recette dans ton grimoire, tu peux la crafter de ton livre, d'accord. Tu dois enregistrer si et seulement si tu as une feuille vierge que tu achètes, d'accord. Ok, je vois. Ok, c'est intéressant. C'est trop compliqué pour nous, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Vous avez une idée de jeu dans lequel il y a des mini-jeux de craft comme ça? Il y a Cooking Mama, bien sûr, mais... Cooking Mama... Je suis pas sûr que ce soit bien faisable à la manette. Comment j'écris ça? Cooking Mama... Sur DS, c'est pas un bon plan parce que ça joue au stylet. Cooking Mama, Switch... Oui, 3DS... Cooking Mama PS4, au moins on est sûr d'être à la manette. Bonjour monsieur. Comment ça, c'est juste au stick là? Ouais, ça doit être juste au stick. Après, on est sur des trucs beaucoup plus spécifiques là. Hein. C'est comme si on faisait la recette étape par étape dans notre jeu aussi. Je me rappelle que je m'étais servi de ce jeu pour faire des propositions de game design sur un jeu sérieux sur lequel j'ai bossé. Donc là, tu utilises le stick pour faire bouger la poêle et donc bouger le beurre à l'intérieur. S'il te manque un ingrédient, tu peux pas faire la potion. Ouais, classique. Classique, classique. Y a pas un truc un peu plus loin, un peu plus compliqué? Ah. J'ai l'impression que tout fonctionne plus ou moins au stick. Je suis même pas sûr qu'ils utilisent les boutons A, B, X, Y de la manette. Ça a quand même pas l'air d'être le jeu le plus fun de la planète. Hein. Je sais pas si vous avez déjà testé ce jeu. Ok. Ça ressemble un petit peu à de la QTE en fait. Et l'idée c'est de réussir la découpe ou l'action à faire avant que le timer qui est en haut à gauche se termine, j'imagine. Et plus tu le fais vite, plus t'as d'étoiles à la fin. Et tout se fait au stick. J'ai pas vraiment inclus le stick dans le mini-jeu pour le moment. Une fois et je l'ai désinstallé. Ah ouais, c'était chiant. Pas testé, pas envie de tester. Bah non, tu m'étonnes. C'est totalement juste une QTE avec une surcouche graphique. Après, ça peut bien marcher si les sensations sont bonnes. Sound design, visuel, move, affaires et vibration. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est vachement basé là-dessus, mais sinon c'est ultra simpliste aussi. Hein. C'est du poisson pané, quoi. Farine, beurre, chapelure. Il a foiré, le con.
Ok. Putain, ça a l'air d'être permissif, hein. 3 étoiles quand même. Ok, bon. Pas sûr qu'il y ait grand chose à en tirer de tout ça. De quelle manière on pourrait se servir du stick? Dans plusieurs Pokémon aussi, il y a des mini-jeux de cuisine. Ah. Pokémon Cooking Game, peut-être? Oula, c'est horrible ça. Oh, c'était dans Pokémon Stadium ça. Où tu faisais des sushis avec des excellents. Pokémon Puffin Game? Attends, juste pour la blague. De Pokémon Stadium. Non, leur but c'est juste de bouffer des sushis. C'est pas de cuisiner quoi que ce soit. Pokémon Puffin Game. Puffin Game. Ok. Putain, je me souviens de ça. Donc là, tu bouges ton stick pour tourner le truc, pour faire de la pâte. Puis dans l'autre sens. Il faut pas déborder, faut pas aller trop vite pour pas déborder. Tu devais sur DS faire tourner le stylet en allant pas trop vite ni trop lentement pour que la pâte grandisse mais sans déborder. Ouais, je me souviens de ça. Gérer avec la chaleur, je sais plus comment. Je pense qu'il y a plusieurs étapes, non? Le compte à rebours excellent. Ah ouais, il était trop bien le compte à rebours. Je me souviens d'un mini-jeu où tu devais attiser le feu avec un éventail et ensuite tu faisais la recette. Sur Pokémon? Ouais, c'est possible. Hein. Ça me dit un truc aussi. C'est tout. Encore un truc qui se fait juste au stick, en fait. Mais peut-être sur le Pokémon Diamant de l'époque, parce que ça, c'est le remake. Pokémon Diamant étincelant et perle scintillant. Mais c'est un short, ça. Est-ce qu'on va avoir un exemple? Les shorts, ils durent moins d'une minute. C'est juste pour nous montrer où est la machine. Tout ce que je me souviens, c'est que c'est un récent. Bah, c'était celui-là, Diamant étincelant, non? Sensiblement la même chose dans l'original, ouais. Sauf que là, au lieu d'être au stick de la Switch, t'es au stylet, quoi. Ok. Non, c'est lui ou pas? Non, mais c'est juste une musique, ça. J'ai pas le son, donc je peux pas vous dire, mais... Ok, bon. Ok, ok. Non, il y en a un autre, Erwan, tu dis? Dans les Mario Party, y a pas des mini-jeux de cuisine? Peut-être. Alors... Mario Party... Cooking Game...